Les temps sont durs. Le dehors est dur. Ça, ce sont des expressions qui sont très, très communes au Cameroun. Et je suis sûre que dans tous les pays et dans toutes les langues, il y a des expressions très similaires. L'économie va mal. Nous sommes en guerre. Euh, l'économie va mal. Nous sommes en guerre. Les temps sont difficiles. Il faut économiser, machin. Et si, je dis pas qu'il faut pas économiser, hein. Euh, mais Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce il ne faut pas participer à ce genre de conversation. Je crois que j'ai touché un peu sur cela dans une vidéo précédente, mais je voulais faire une vidéo uniquement sur ce sujet. Pourquoi? Nous sommes des êtres énergétiques, we're energy, we're all energy. Pardonnez-moi si vous ne parlez pas anglais. Mais nous avons, notre cerveau est divisé en plusieurs parties, mais nous allons nous concentrer sur l'esprit conscient, la partie consciente du cerveau et la partie inconsciente du cerveau, qui est le subconscient du cerveau, pas la partie inconsciente. Le subconscient du cerveau. Scientifiquement, le subconscient du cerveau contrôle 95% de notre vie. Et il n'y a que 5% de ce qu'on fait qui est conscient. Vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Cela signifie que on se lève le matin, on se brosse les dents, on se lève du côté du lit gauche, on met ses babouches. Avant de pour mettre ses pantoufles ou ses babouches ou je ne sais pas qu'est-ce que vous portez ou ses chaussettes, on commence par le pied gauche ou on commence par le pied droit ou on se brosse les dents, on commence d'abord par le côté droit avant de finir par le côté gauche et on se dit que ce sont des choix conscients. Ce ne sont pas des choix conscients, ce sont des choix inconscients, des choix qui sont régis par notre subconscient. Tout ce blabla-là, c'est pour vous expliquer que le subconscient, notre subconscient absorbe le maximum, est formé au max durant les 7 premières années de nos vies. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. De ne pas dire aux enfants, ah tu es bête, tu ne sais pas faire telle chose, tu ne sais pas encore faire telle chose, même si c'est vrai dans la 3D, vous n'avez pas besoin de le dire. Vous n'avez pas besoin de le dire, les enfants croient qu'ils sont tout puissants, qu'ils peuvent tout faire et on détruit, on tue ça en eux comme on a tué ça en nous. Donc, évitons de faire certaines choses et de dire certaines choses aux enfants parce que le max de leur subconscient est formé pendant les 7 premières années de leur vie, ils sont en mode d'hypnose, ils absorbent tout. Cela ne veut pas dire qu'après 7 ans, on n'absorbe plus. On absorbe toujours, le subconscient ne s'éteint jamais. Que vous soyez en train de dormir, que vous soyez placé, assis ou tenu debout dans un supermarché, dans un magasin, et vous êtes à 500 mètres de quelqu'un qui est en train d'avoir une conversation que vous n'entendez pas peut-être consciemment, votre subconscient absorbe tout le temps. Tout le temps. Et donc, si votre subconscient absorbe déjà tout, vous avez des panneaux publicitaires, des publicités à la télévision, le journal qu'on regarde, qui nous bombarde, qui nous pompe de toute la négativité qu'il y a dans le monde, les réseaux sociaux, on est sur TikTok, on ne contrôle jamais ce qui vient après, même si peut-être là on est en train de regarder une vidéo joyeuse, on ne sait pas ce qui suit après. Peut-être après c'est quelqu'un qui se met une balle dans la tête comme ça s'est très souvent passé les années, il y a 2 ans ou peut-être plus même. On ne sait jamais ce qui suit, on absorbe. Donc je pense que si on sait ça, c'est important, très important. Même comme on crée toutes les règles, on peut aussi se dire, on peut décider d'insérer une règle dans notre subconscient qui dit que on n'est pas affecté par tout ce qu'on voit. Mais pourquoi ne pas essayer de contrôler ce qu'on met dans notre esprit, ce qu'on absorbe consciemment? Pourquoi choisir d'absorber des informations qui ne nous servent à rien? Qui ne nous apportent pas de bonheur, qui ne contribuent pas à notre harmonie, qui ne vont pas nous apporter de l'argent ou quoi que ce soit, qui ne vont pas nous faire sourire, ou même si ça nous fait sourire, qui contribuent à ternir notre vision de l'humanité. Pourquoi faire cela? Pourquoi? Je pense que c'est important de se faire violence. Parce que lorsqu'on est habitué à capter le journal à 19h30 tous les jours,
de participer à des commérages, ou si on a peut-être des amis qui sont commères, qui ne parlent que de la négativité dans le monde, qui s'asseyent seulement pour parler des autres, si on est dans des réunions où on ne parle que de tout ce qui va mal dans le monde. Il est difficile de changer ça, mais ce n'est pas impossible. Il faut se faire violence. Si on veut une meilleure vie, il faut s'entourer de meilleures choses et de meilleures personnes. On dit souvent que les vieilles clés n'ouvrent pas les nouvelles portes. Les nouvelles portes. Les vieilles clés n'ouvrent pas les nouvelles portes. Si on veut quelque chose d'autre dans nos vies, si on veut ouvrir de nouvelles portes, il nous faut des nouvelles clés. Donc, il faut penser différemment. Il faut introduire de nouvelles choses dans notre esprit conscient que notre subconscient va absorber et nous aider à créer une meilleure réalité. Je suis désolée si je suis super passionnée par c'est quelque chose qui me passionne tellement que quand je me mets à parler, je me laisse emporter. Donc, je suis désolée si je m'emporte. Mais cette vidéo, c'est juste pour dire, c'est juste un rappel, un gentil rappel, qu'il faut faire attention à ce qu'on absorbe consciemment. Il faut faire attention à nos amis. C'est pas parce qu'on a des amis qui sont peut-être d'une certaine façon qu'on peut pas pas forcément jeter ses amis, mais ajouter de nouveaux amis plus positifs pour balancer tout ça. Faire attention aux personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Si on va sur Instagram, par exemple, et qu'à la fin de sa session de scrolling, de 4 heures de scrolling, on se sent complètement vidé de son énergie, tellement négatif et triste. On ne s'aime plus, on n'aime plus son corps, on n'aime plus sa situation, on déteste complètement nos vies. Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je suis pas sûre de voir. Je comprends pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, prière de m'illuminer. Parce que je vois pas à quoi ça sert. C'est pas utile. Autant mieux passer son temps à écouter des choses positives. Écouter des films qui vont nous faire rire. Écouter des films qui vont nous donner une meilleure, comment dire, une meilleure, qui nous font voir la vie différemment, qui nous font marcher sur les pieds tellement on est joyeux, qui font danser nos cœurs, qui font danser nos cœurs. Il y a assez de tristesse dans le monde. Il y a assez de violence dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir ça dans nos téléphones, de regarder ça partout, de recevoir des journaux chez nous, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, avec ces choses-là qui existent déjà. Alors qu'on peut créer consciemment autre chose. On peut s'entourer d'autres choses et vivre paisiblement dans ce monde qui n'est pas toujours paisible. Parce qu'on peut faire le choix. Nous sommes tous, je dis souvent que on vit tous, on a l'impression on est sur Terre, par exemple. Et il y a des millions, des milliards, je sais pas, millions of people, milliards, je crois. Il y a combien de personnes sur Terre déjà? Je devrais me renseigner. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sur la Terre, mais je dis toujours, on ne vit pas dans le même monde. On ne vit pas dans le même monde. La preuve, certaines personnes disent, ah, les temps sont durs. Pendant ce temps, je connais des personnes qui font des centaines et des centaines de milliers d'euros tous les mois, certains même tous les jours, dans le même monde, sans voler, parce que les gens ont cette subconscious imprint, ce virus qui a été introduit dans leur esprit, qui dit que pour être riche ou pour avoir beaucoup d'argent, il faut avoir fait du mal aux autres. Pas vrai, pas vrai. Même comme il y a des personnes riches qui font des mauvaises choses, c'est pas vrai. Donc, il faut cette vidéo beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. C'était juste pour dire que faut essayer d'introduire plus de joie dans nos vies, de consulter. Si on va sur les réseaux sociaux, s'assurer que ce qu'on regarde nous apporte du bonheur, nous permet d'être de meilleures personnes, des personnes dont on est fier, des personnes paisibles, des personnes qui peuvent passer une journée dans le calme et qui n'ont pas peur d'être silencieux, qui n'ont pas peur des pensées qui sont dans leur esprit quand tout est silencieux, qui n'ont pas peur d'être seules, des personnes qui sont joyeuses au fond. Je crois que c'est tout. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, bah merci de m'avoir écouté ramble. Je me rends compte à quel point il y a beaucoup de mots que je connais pas en français. Mais bon, on va s'en sortir. À bientôt.
à bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. À bientôt pour la énième fois.